Dans ce qu'on appelle la politique de la ville, moi je souhaite qu'il y ait un volet culturel très marqué. La culture, c'est la musique, c'est la danse, c'est le dessin et c'est aussi la bande dessinée. Et je souhaite vraiment que ce volet soit partie intégrante de la politique de la ville. Il se trouve que Crystal Habitat avait 2 projets de réhabilitation thermique dont je rappelle que le premier objectif est de vivre mieux et de vivre pour moins cher puisqu'il y aura des factures d'électricité moins importantes et d'apporter ce supplément culturel à un très gros projet de réhabilitation sur les 2 tours emblématiques des Hauts de Chambéry, notamment la Dent de l'Ours que vous voyez derrière moi. Il y aura d'ailleurs d'autres réhabilitations très importantes qui seront réalisées à Chambéry-le-Haut mais sur le reste de la ville par Crystal Habitat. Et je voudrais simplement rappeler que sur ces 2 réhabilitations, ce sont 13 millions d'euros qui sont investis pour le plus grand confort de celles et ceux qui y résident et l'apport culturel est somme toute assez limité, 74 000 euros par fresque, qu'il aurait fait de toute façon fallu investir puisque nous aurions choisi un revêtement qui aurait été aussi coûteux que la fresque elle-même. On est dans un quartier particulier, les gens ont tendance à l'oublier, mais c'est un quartier qui a été construit par un architecte qui s'appelle Dubuisson, qui est un architecte de génie et qui a marqué d'ailleurs l'identité de Chambéry-le-Haut. Malgré cette signature, le quartier n'a pas forcément une belle réputation sur le reste de l'agglomération. Donc Crystal Habitat souhaitait valoriser ce territoire. Et donc l'idée petit à petit est née de peut-être faire un parcours de fresques qui ferait que tout d'un coup, les gens qui ne connaissent pas Chambéry-le-Haut viennent découvrir en visitant ces fresques que ce quartier finalement il est super. Donc on a fait la visite ici et comme ça est né le projet de démarrer par les tours parce que c'était la réhabilitation des tours qui démarrait le projet et il fallait trouver le projet qui corresponde. Donc on a fait tout simplement un travail en disant c'est un architecte réputé qui s'appelle Dubuisson. On est à Chambéry, il y a un cadre de verdure magique. Donc le thème, en discutant avec les locataires, c'est quasiment imposé, qui est celui de, il y a un type, il y a un certain nombre d'années qui a imaginé une ville du futur. Donc le thème du prochain parcours de fresques serait la ville imaginaire. On peut imaginer une autre ville ici et confronter le regard de différents plasticiens, de différents auteurs, illustrateurs sur ce thème particulier de la ville imaginaire. Une fois que ce thème-là a été arrêté, il fallait choisir le premier. Et là, on s'était dit, vu que la tour elle est haute, il faut choisir une grande signature. Et c'est là qu'on a pensé à Luc Schuiten, qui est un auteur belge qui vit à Bruxelles, qui est renommé, qui a fait un travail sur la ville végétale, sur la cité végétale. Donc on lui a demandé s'il souhaitait travailler sur ce sujet-là. C'est quelqu'un qui est surbooké, mais qui a accepté le principe parce qu'il trouvait le challenge intéressant. Cette fresque est née surtout de l'idée que nous avions une construction très minérale, géométrique et qui avait tout autour un environnement vert assez accueillant et pour moi beaucoup plus intéressant que les cubes qui étaient entassés les uns au-dessus des autres. Donc j'ai cherché à faire une sorte de transition douce entre les deux, à faire rentrer l'organique dans le minéral et le géométrique en travaillant dans l'idée de faire un dessin communiquant le plus possible. Donc j'utilise en grande partie les outils de la bande dessinée parce que la bande dessinée c'est un moyen de communication formidable, il parle à tout le monde très rapidement et un peu les outils aussi de l'art pictural pour arriver à donner une sensibilité et une émotion que je trouvais importante pour pouvoir arriver à rentrer vraiment en communication avec les gens. Donc j'ai cherché à dessiner un arbre grandeur nature de manière à ce que les gens qui se retrouvent derrière une fenêtre dans l'arbre soient un peu comme dans un dessin et qu'ils appartiennent à l'univers onérique qui a été exprimé. Dès le départ, les sujets sont proposés à la population et s'ils n'adhèrent pas au projet, on ne le fait pas, c'est tout à fait normal, c'est leur quartier. C'est tout à fait dans cette idée que les gens doivent pouvoir s'y retrouver. Et ici, j'ai eu la chance que le projet ait été plébiscité, donc c'est ça qu'on a pu réaliser et c'est pour mon plus grand plaisir et bonheur. Les travaux ont commencé le 17 mai, il y a quelques jours, et il y a pour 1 mois et demi de travaux, donc on peut estimer que mi-juin, si les conditions climatiques le permettent évidemment, nous pourrons rendre à qui le souhaitera, aux Chambériens, cette œuvre, mais qui, j'en suis sûr, contribuera
au rayonnement non seulement de Chambéry-le-Haut, mais de Chambéry tout entier, car elle ne pourra pas laisser indifférente, elle sera aussi une marque du territoire.